Il y a une lutte pour l'abolition des droits féodaux qui écrase économiquement les paysans, en même temps qu'il y a évidemment l'idée qu'il faut les abolir à l'échelle nationale. Qu'est-ce que la Grande Peur ? À l'été 89, il y a ce qu'on appelle la grande peur dans les campagnes, c'est-à-dire que les paysans, se rendant compte que les choses sont en train de changer, prennent peur, ils ont peur d'une réaction des nobles, ils ont peur de se faire massacrer en fait. Et là, pareil, le politique et l'économique sont étroitement liés, ils envahissent les châteaux et ils brûlent ce qu'on appelle les terriers, ils brûlent le château souvent, et ils brûlent les terriers, c'est-à-dire les registres de droits féodaux que les nobles donc faisaient peser sur les populations, les paysans depuis des siècles et des siècles. Donc il y a une lutte pour l'abolition des droits féodaux qui écrase économiquement les paysans, en même temps qu'il y a évidemment l'idée qu'il faut les abolir à l'échelle nationale. Donc il faut des réformes politiques. Et de fait, la Grande Peur, elle débouche sur la nuit du 4 août 1789. Les privilégiés, ils ont peur, et même les représentants de la nation, qui sont quand même pour beaucoup des bourgeois, même dans le tiers-état, prennent peur, se demandent jusqu'où vont aller les paysans. Il y a une première abolition des privilèges partielle contre rachat à l'issue de cette Grande Peur.